Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur N1, votre podcast 100% NBA des équipes de The Playoffs. En cette période de post-season, on change un peu de format et on va se projeter sur ces playoffs. On va sortir la boule de cristal et donner nos hot takes. Comme toujours, je suis en compagnie de mon fan d'Enix préféré, Yaya. Comment tu vas, Yaya? Salut Raph. Bah écoute, ça va plutôt bien. Petite semaine de repos, tranquille, on repose les corps. Tu vois, on fait des jacuzzi, tout ça. Donc voilà. Ouais, Mais ils en ont bien besoin, tes joueurs d'Enix, d'un peu de repos, parce que Tibbs, il leur mène la vie dure, hein. ouais, bon, ça je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Exactement. Yaya, t'interviens aussi sur le podcast NFL Tailgate. Oui, Pour... tout à fait. Où je donne même des cours de géographie, de démographie, et voilà. Ouais. Et ouais, t'es multifonction, hein. Pour les fans de foot US, vous avez également le podcast sur la D1 Elite, une fois par semaine. Pour les fans de MLB, vous avez First Pitch. Et tous les vendredis donc, de Grand Prix, vous avez Warm Up, votre podcast 100% Formule 1. Nous, on va passer... Ouais, Attends, juste une petite chose, c'est que pour tous ceux qui aiment les Paris Musketeers, le propriétaire John McKeon était en interview et vous le retrouvez sur le lien Tailgate. N'hésitez pas à l'écouter, c'est super intéressant avec l'ami Wake qui est Julien et surtout notre président à tous, notre chef adoré, Flav, le roi du jeu de mots, encore plus pourri que le mien. exactement. C'était une émission à peu près d'une heure et c'est vrai que c'était vraiment passionnant. N'hésitez pas à aller voir. Nous, on va passer directement donc sur notre post-season qui a commencé avec les matchs de play-in. On a déjà le Orlando Magic et les Golden State Warriors qui se sont qualifiés, Yaya. Ouais. Donc Orlando, ils vont affronter Boston et les Warriors, ils vont affronter les Rockets. On est d'accord, c'est pas des grosses surprises ces premiers résultats. La logique est respectée. L'équipe à domicile a gagné. Après, moi, je pensais qu'Atlanta ferait quelque chose, mais enfin, voilà quoi. Ils n'ont pas eu d'adresse et Orlando, bizarrement, a plutôt été adroit. On a Cole Anthony qui a lâché des énormes shoots, vraiment, c'était aberrant. Mais Ouais. c'est sûr que ouais, ça n'a pas trop aidé Trae Young. Il a un peu pété un câble à la fin du match aussi, je sais pas si tu as vu. Il Oui. s'est fait Ben, exclure, deuxième technique, et puis hop, allez hop, tu vas à la il nargue douche. l'arbitre. Ouais, Ouais. ouais. Donc bon, voilà. Sinon, on a eu donc Chicago et Sacramento qui ont été éliminés. Messi à Chicago moi. donc qui, qui ont perdu exactement. Chicago, ils ont perdu à domicile, tout comme Sacramento d'ailleurs. Et donc c'est Miami qui va affronter Atlanta et Dallas qui vont affronter donc les Grizzlies pour la dernière place de qualifié pour rejoindre Cleveland donc pour l'Est et OKC pour l'Ouest. C'est quoi ton prono rapide sur ces deux matchs, toi? Je vois bien Dallas. Parce que je crois plus, comme je l'ai dit mardi, je crois plus du tout dans les Grises. Et de l'autre côté, Atlanta est un poil supérieur quand même à Miami, donc je reste là-dessus. Ouais. Ok, et donc pour toi, les Grizzlies, ils font pas, Non. ils sont pas qualifiés parce que pourtant, on en avait parlé la semaine, en début de semaine, Ouais. on avait des gros doutes sur ces Grizzlies et bon, ils ont perdu, mais moi, j'ai été agréablement surpris par cette équipe. Alors, ils Ouais, ont mais perdu contre les Warriors avec un Jimmy Butler en feu, Curry qui a fait une grosse fin de match. Toi, ça ouais, t'a pas rassuré un peu leur pas, performance? pas du tout. Moi, je pense que le groupe explose. Enfin, et je pense qu'il y a des trucs qu'on saura un peu plus tard. Et je suis pas sûr qu'ils aient ce qu'il faut. Après, même s'ils passent, de toute façon, quelle que soit l'équipe qui passe, Ah, c'est sûr que ça tombe sur du solide, hein. Ça va aller à OKC, donc il y aura l'avantage ouais, du terrain. C'est sûr que dans tous les cas, et puis même Miami-Atlanta, qui vont donc affronter Cleveland. On a vu certains fans d'Atlanta, après la défaite face au Magic, ils ont dit de toute façon, nous, ça nous arrange de choper Cleveland. Je les trouve pas mal sereins quand même, hein, nos chers fans d'Atlanta. ouais, bah après c'est fan et Atlanta dans la même phrase. Déjà, tu m'apprends qu'il y a des fans d'Atlanta, donc bon, bah écoute. Ouais, il y a Bon, Bastien de Trash Talk, mais c'est vrai que sinon, en ouais, France, ils ouais, sont non, pas mais très nombreux. ah bah, je pense que tu vois, fan des Hawks, c'est encore pire que fan des Knicks, quoi, tu vois. Et je sais Bon, de quoi je allez. parle. Justement, Tenix, ils sont qualifiés en playoff. Ouais.
On va donc passer sur cette partie de saison. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, quelle sera la désillusion de ces playoffs, que ce soit une équipe ou un joueur? Selon toi, qui est-ce qui va décevoir? Tu m'as lancé sur les Knicks, j'espère pas que ce soit eux. Il y a déjà beaucoup de rumeurs autour, mais on en parlera peut-être plus tard. Non, pour moi, j'ai peur pour les Rockets. J'ai vraiment très très peur pour les Rockets. Alors après, ça a été solide tout ça, mais j'ai peur qu'ils n'arrivent pas. Je sais pas. C'est vraiment un délit de sale gueule, mais les Rockets, ça risque d'être un peu compliqué. Ils sont jeunes, même s'il y a quelques vétérans. Je suis pas sûr du fit. Donc le match-up est pas très très favorable pour eux. Et après le désillusion, moi j'ai peur pour Cleveland. Mais ils nous ont rassurés tout au long de la saison. On s'est dit ouais, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Puis finalement non. Donc est-ce que là ils vont être en route pour faire quelque chose de top? C'est possible aussi. Donc je me dis que pour moi c'est ça en termes d'équipe. En termes de joueurs, il y a plusieurs joueurs où j'ai un petit peu peur. C'est Kawhi, toujours Kawhi, parce qu'on connaît, sa santé. Il y a 2 saisons, on pensait qu'ils allaient faire quelque chose, et puis ils se blessent au 3e match. Et là, c'était contre Phoenix. Moi, j'attendais cette série de fous. Et après, il s'est blessé super vite. Donc voilà, moi, c'est ça. Et après, concernant les joueurs qui peuvent flopper, les auditeurs le savent. Je suis pas un fan d'Haliburton. Et moi, je pense que contre ton équipe de cœur, il peut flopper. Voilà. Ok, bah j'espère, hein, franchement, ce serait bien pour moi, parce qu'on va bien en avoir besoin. Moi, si je devais dire des désillusions aussi, j'irais dans ton sens, même si ça va pas dans le sens de mon bracket. Pour moi, si jamais il devait y avoir une surprise, ce serait aussi Houston qui se ferait taper donc par les Warriors, parce que ces Warriors, bah, comme tu l'as dit, ça clique très très bien depuis quelques temps. Là, ils ont été très sérieux face aux Grizzlies, comme on l'a dit, qui n'ont pas démérité, malgré tout, sur ce match de play-in. Ouais. Et après, si je devais aller sur un joueur, moi, je dirais quand même Jamal Murray. C'est un peu redondant de tirer sur l'ambulance Jamal Murray, même s'il fait une meilleure saison cette année, mais il est quand même très irrégulier. Et surtout, en fait, j'ai peur que les défenseurs des Clippers, et ben en fait, ils le musellent totalement et que donc l'attaque des Nuggets elle soit un peu enrayée à cause des nombreux bons défenseurs qu'il y a dans cette équipe. Est-ce que tu dis Jamal Murray parce qu'il est canadien et que t'aimes pas les Canadiens? Absolument pas, j'adore les Canadiens. Non, non, y a rien à voir. Yaya, selon Oui, toi, un Raph. joueur qui va exploser? Un joueur qui va exploser. Ouais. Bonne question, votre honneur. Il y a ce que j'espère. C'est OJ Anunoby, alors qui a fait une très bonne fin de saison, et j'espère qu'il va rouler sur toute la conférence Est. Mais j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois moyen, mais je pense que ça va être très compliqué dès le 2e tour. Sinon, il y a un joueur qui peut vraiment, c'est Powell. Ouais. Les Clippers, justement, Ouais, c'est qui est... ouais. Cette équipe, c'est un peu un épouvantail, les Clips. Ah, mais Euh, totalement. Je sais... En C'est fait, vraiment je l'équipe. parlais de Kawhi, et si Kawhi est en santé, il y a un monde où ils peuvent faire du dégât, quoi, tu vois. Donc moi, je vois bien ça. Après, il y a un autre joueur, j'en parle depuis quelques semaines maintenant, mais je vois bien les Timberwolves faire un gros gros run. Donc Ant-Man, hein, je le vois bien mettre des fessées à tout le monde. Il veut montrer que c'est le nouveau shérif en ville, a new sheriff in town. Donc c'est le moment pour lui de tout exploser. Je t'ai Ouais, donné c'est 3 joueurs. Je t'ai pas dit, je peux pas rester sur un seul. Je t'en mets 3. Allez,
tout à 10 balles où je remballe. Je t'en mets 3 pour le prix d'un. Non, mais Et toi? c'est bien et je suis d'accord sur Anthony Edwards. La saison dernière, on a vu à quel point il était surmotivé face à Kevin Durant. Là, je pense que face à LeBron, Austin Reeves, Luka, il va être motivé comme jamais. Ouais. Et si jamais les Timberwolves veulent avoir un petit espoir, je pense que clairement ça va passer par lui. Donc ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, du coup, si je devais en choisir un, je dirais Donovan Mitchell des Cavs. Non. Parce que je pense que justement, cette équipe, elle a tellement dominé en saison régulière, mais beaucoup Doute? attendaient un petit peu à ce qu'elle tombe. C'est ça, ils avaient des doutes sur cette équipe. Au final, ils ont continué sur leur bonne lancée toute la saison. Là, arrivé en playoff, beaucoup doutent encore. Et donc, justement, je pense que c'est le moment pour Donovan Mitchell de justement faire un statement. Et avec Evan Mobley, avec Darius Garland, Jarrett Allen, de porter cette équipe. Je pense que clairement, Evan Mobley va pouvoir porter son équipe en défense. Mais en attaque, c'est beaucoup plus irrégulier et tout. Et selon moi, vraiment, si Cleveland veulent aller loin, avoir des valeurs sûres, c'est sur Donovan Mitchell que ça doit se porter. Donc moi, c'est lui que je vois bien exploser sur ces playoffs et justement abattre un petit peu tous les sceptiques comme tu l'es un petit peu. Ah, mais moi, je suis pas un petit peu, je le suis beaucoup. Euh, Donovan Mitchell, il a un gros handicap, c'est la taille. Et voilà, j'en parle depuis longtemps. Moi, je sais pas quel est. En fait, il joue poste 2. Malgré tout, je pense que son vrai poste en NBA, même si c'est pas son poste naturel, c'est Meneur. meneur. Je Mm. pense que et ça m'embête de le dire, mais moi je pense que c'est pas une première option pour gagner un titre et aller loin en playoff. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, justement, entouré d'Evan Mobley qui peut être un Ouais, mais support en attaque, même ouais, si mais ce sera pas le leader offensif. c'est des supports. Mais C'est des supports. C'est pas le gars à Utah. Il a floppé. il Moi, a quand même porté, il a quand même porté Utah avec une finale de conférence. ouais, mais il a floppé. Ouais, mais est-ce que sans lui, il serait allé jusqu'en finale de conférence? C'est ça aussi. Il y aurait eu un autre joueur à sa place. Je pense que l'effectif était tellement construit et ils n'ont pas hésité à le trader quand même. C'est vrai. Et, tu vois, si une équipe, elle a son joueur, son leader Maximo, elle bouge pas, hein. Ah bon? Parce que Nico Harrison, il a pas fait ça cet hiver, justement. Nico Harrison. Et pourtant, Luka, il est Non, bien mais. meilleur que Donovan Mitchell. Ouais, mais Nico Je suis Harrison. désolé, j'ai trouvé justement le contre Uno là. Ouais, Tu m'as alors tendu une là, trop belle le perche. contre Uno, attends, j'ai peut-être un plus 4. Ouais, regarde le résultat que ça donne, quoi, tu vois. Donc, tu vois, le contre Uno, ton contre Uno, Et tu le gardes. À Utah aussi. Hein. À Utah, le résultat, ils ont tradé Donovan et depuis. Non, mais ils sont partis ils ont fait le constat que ils pouvaient pas y aller. Donc ils ont changé Non, le non, mais front office. j'entends ce que tu dis. Non, non, mais l'effectif était monté d'une telle façon ils avaient un plafond de verre. Mm. Ils ont fait 2 saisons où ils n'ont pas réussi à l'avoir. Bah, du coup, ils ont accumulé des tours de draft jusqu'au siècle prochain, et on est en tout début de siècle. Donc voilà. Moi, je pense, voilà, Utah. Enfin, j'ai des doutes moi sur Donovan Mitchell encore. Après, tu vois, il peut faire un gros run de playoff, mais lui, c'est titre ou rien, quoi. À ce point-là? Mais je suis désolé, avec la saison qu'ils ont faite, faut Ah, qu'ils mais aillent. Boston, c'est costaud aussi en face. Ah ouais, mais dans Tu ce cas, penses ouais, qu'une mais dans finale de conférence sortie attends, 4-2 ou 4-3 par Boston, ce avec serait un échec? avec l'effectif que tu as donné autour de lui, bah, c'est un échec, quoi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il te faut après? Comment tu fais pour renforcer Bah, Cleveland? Non, mais après, t'es bloqué, quoi. Là, tu peux quasiment rien faire de plus. Tu veux faire quoi? je suis d'accord avec toi, mais tu vois, sur les dernières saisons, on faisait que dire que cet effectif, il était mal construit. Avec Darius Garland, tu parlais de taille, il est encore plus petit que Donovan Mitchell. Il doit faire Et, 1m83 à tout casser. Mitchell, il et doit être c'est à 84-86. tu veux dire que je suis un nain? C'est ça? Parce que je fais 1m82 aussi, c'est M- ça?
Non, non, pas du tout, mais par rapport à Ouais. la NBA. Et pareil avec Evan Mobley, Jarrett Allen, on a l'impression qu'en fait, Evan Mobley, son meilleur poste, c'est poste 5, sauf qu'il y a déjà Jarrett Allen. Donc en fait, c'est effectif. Je suis d'accord avec toi, ils ont fait un énorme run grâce à Kenny Atkinson cette saison régulière. Mais en fait, je le trouve pas si bien construit que ça. Et donc, tu vois, pour moi, cette équipe, elle serait bien mieux construite si Darius Garland euh, était échangé contre un poste 2 plus grand, etc. Et qu'on installait Mitchell en poste 1. Donc ça, c'est un autre débat. Mais je te Plus, trouve un petit peu dur, toi, sur plus le, grand et sur plus le fait. défenseur. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, je te trouve un peu dur sur le fait de dire c'est titre ou rien parce que l'effectif, il est déjà trop bien construit, tu Ah vois. non, c'est pas Cleveland. Hein. Moi, titre ou rien, c'est pas Cleveland. C'est C'est Mitchell? c'est Donovan Mitchell. Ah bah ouais, au bout d'un moment, gars, soit tu es le gars que tu dis être, c'est-à-dire un mal alpha de la NBA à faire gagner un titre, parce que les années, elles passent quand même. Ouais, mais tu vois, James Harden, lui, ça fait un paquet d'années aussi qu'il est en NBA, ça fait 16 ans, je crois, 16 Et saisons, et il a toujours pas gagné, tu vois. Donc je te oui, mais trouve. oui, Pourquoi mais est-ce que tu es ouais, mais aussi attends, exigeant mais et tu mets une James deadline Harden, comme ça à Mitchell? Je suis désolé, mais aujourd'hui, on n'en attend plus rien. Depuis qu'il est parti de Houston, on t'attend quoi? Non, mais Bah, non, je suis non, pas mais c'est là vrai, je suis là-dessus d'accord, je là-dessus, l'entends. je suis, enfin, le gars, c'est même plus une première option. Depuis qu'il est parti de Houston, il est parti, que ce soit, à Brooklyn, que ce soit à À Philly. Philadelphie, Hmm. bah, le gars, bah, c'est une deuxième, troisième option et c'est ce que va de s'il gagne pas, s'il fait pas gagner son équipe, Donovan Mitchell, c'est ce qu'il va falloir faire. Mais on sait l'ego des joueurs en se disant: «Bah, moi je reste première option» et du coup, un gars comme ça, première option dans une équipe, ça va pas gagner le titre et moi je pense que lui, il a des gros playoffs à jouer. S'il veut être un jour MVP d'une finale NBA, c'est maintenant ou jamais. Hmm. Ouais, j'entends. Et justement, moi, c'est dans ce sens-là où je me dis, justement, vu l'ego qu'il a, vu bah, même l'équipe qu'ils ont en soi, moi je le vois bien exploser, mais bon, on a fait un petit peu long sur ce critère-là, mais c'était intéressant, Non, non, je mais trouve, d'avoir ton avis. On va passer donc sur un autre thème. ouais. Est-ce que, d'après toi, il y aura un upset? Et si oui, lequel? Ah bah, l'upset pour moi, le où je regarde le plus, c'est du côté de Houston, Golden State. Moi, je le vois gros comme une maison, l'upset, quoi. Donc, Houston, c'est une équipe qui est toute jeune face à une équipe qui est ultra expérimentée, quoi. Il y a que des vieux grognards, des gars tu sais, des vétérans bien relous, tu vois. C'est l'équipe du dimanche matin, tu vois, avec des anciens joueurs qui ont joué en national face à des gamins qui sortent de cadet, quoi, tu vois, enfin de U18. Donc tu te dis, les mecs ils courent, ok, mais les vieux ils savent jouer, quoi. Et ils savent gagner. Donc, alors certes, ils sont très très bien coachés. Ils ont un effectif, ils ont quelques anciens type Van Vliet. Steven Adams aussi. Ouais, mais Steven Adams, enfin, excuse-moi, mais c'est plus le Steven Adams. Enfin, même si j'ai jamais été un grand, à part faire la police sur le terrain, il sert pas à grand chose, quoi, tu vois. Alors j'entends, mais les Warriors, on voit qu'ils s'entêtent de plus en plus à jouer small ball avec Draymond Green au poste de pivot. Là, on l'a encore vu face aux Grizzlies. Pourtant, les Grizzlies, ils ont de la taille dans la raquette. Ils ont joué avec Draymond Green pivot alors qu'il fait 1m98. Là, ils vont tomber face à des Rockets qui ont aussi deux grands dans la raquette puisqu'ils jouent avec Steven Adams et Alperen Sengun. Donc, Ouais, c'est un grand sans être un grand hein, non plus. Hein. Enfin, si tu veux, il est pas mal. Enfin, il est capable de s'écarter aussi, tu vois. Il est capable oui, d'arriver. ils C'est jouent pas pas que non. poste bas, mais Ouais, voilà, c'est ça, tu c'est vois. vrai. Donc c'est pas non plus. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu réducteur lui de le voir en grand. Mais bon, mais j'entends, hein, j'entends. Ok. Et ouais, en plus, moi je trouve que. Alors, je suis d'accord avec toi. Pour moi, si un upset devait arriver, pour moi, ce serait lui le plus évident. Mais en Ouais, fait, cette série, elle est super dure à lire, je trouve. Parce qu'en fait, les Rockets, ils ont un effectif plus profond que les Warriors, pour moi. Ils sont beaucoup plus physiques. Mais par contre, bah, clairement, ils n'ont pas du tout d'expérience.
Enfin, ils en ont un petit peu grâce à Van Vliet, Adams, etc. Mais clairement, leur vécu est loin de celui d'un Curry, même d'un Butler, qui n'a jamais gagné de titre, mais il est allé 2 ou 3 fois en finale NBA, 2 fois, il me semble. Ouais, deux fois, Donc deux fois, deux clairement, fois. c'est pas aussi comparable que ça. Mais c'est sûr que. Et en plus, il y a seulement 4 victoires d'écart. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le deuxième de la conférence Ouest a seulement 4 victoires d'avance sur le septième. Donc c'est dire à quel Oui. point cette conférence Ouest était serrée jusqu'au bout et à quel point en fait, bah, même s'il y a 5 places d'écart, eh bah, il y a que 4 matchs d'écart. Ah, mais complètement, hein. C'est ouf. Et malgré tout, moi, je pense qu'il est pas si. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'écart, en fait. Et tu sais qu'en playoff, les séries de playoff commencent quand il y a un match gagné à l'extérieur. Et gagner les 2 matchs d'entrée de jeu contre les Warriors. Après, si pour Houston, tu gagnes les 2 premiers matchs, tu mets la pression tout de suite sur Golden State. Ah, clairement. C'est sûr que là, ça va être le feu total à San Francisco. Mais en revanche, si tu as si tu perds un match, alors si c'est les deux, c'est la cata. Ah oui. Mais si tu perds un match, attention, Ouais, attention, attention. c'est sûr, parce que les Warriors, ils ont les dents qui raillent le parquet. Donc clairement, faut Oui, rien puis leur laisser parce que s'ils sentent l'odeur du sang, ils vont se jeter ouais, dessus. c'est des vrais vétérans, quoi, tu vois. Donc, Exactement. On va passer sur l'avant-dernière hot take de cet épisode. ouais. Il va falloir que tu me donnes tes 2 finales de conférence, Yaya. Ah. Je commence par l'Est. Allez, Je vais te faire plaisir. Milwaukee, Boston. let's go! Mais c'est vraiment pour te faire plaisir parce que Alors, sur le honnêtement, haut, sur le haut, qu'est-ce qui te fait dire ça? bah, comme je t'ai dit, je crois pas beaucoup en Cleveland, mais ils peuvent aller. Mais en vrai, tu vois, c'est limite, tu vois. Mais j'ai peur, tu vois, qu'ils passent le premier tour hyper facilement et ils se font cueillir au premier match et derrière, ils n'arrivent pas à gagner à l'extérieur au Pfizer Center, tu vois. Pfizer Forum, ouais. Forum, ouais. Excuse-moi, Pfizer, je connais, hein, parce que tu sais, à mon âge, le Viagra, tout ça, tu sais, tu connais. Mais Oula, c'est un autre débat, ça. voilà. Cela ne nous regarde pas, Non, comme diraient les inconnus. oui. Non, Donc, non, mais honnêtement, Cleveland, ils sont au-dessus, mais ils sont pas. Mais si tu veux, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, il y a un truc, ils n'ont pas encore gagné. L'an passé, ils ont galéré au premier tour alors qu'ils étaient au-dessus contre Orlando. Ils ont quasiment le même effectif, même si c'est mieux coaché. Il y a un truc, tu vois. Après, ils sont capables d'aller en finale de conf, mais je suis pas. Tu vois, je me dis, ouais, faut mettre un upset. Donc, ok. moi, tu vois, Et- je vois bien Milwaukee avec, tu vois, ben, tu l'as dit et redit, Yanis, s'il est en santé et qu'il revient comme il est là, ça peut faire du mal, quoi, tu vois. Et c'est puis, clair. Mobley, Allen, je suis pas sûr qu'ils peuvent l'arrêter, quoi. Ouais, et donc toi, tu vois déjà Milwaukee passer Indiana parce que là, sur les derniers, on a vu les Et puis, brackets des gens postés sur les réseaux. mais tout le monde sait 90% des gens annoncent Indiana. tout le monde sait que je déteste Haliburton. Donc voilà, je peux pas, voilà, je peux pas. C'est voilà, il y a des choses comme ça. Indiana, ça fait partie des franchises. Je les vois, je peux pas les mettre gagnants. C'est Ok. pour ça que je fais jamais de paris en ligne. Pas trop objectif, notre Yaya. Non, Bon, ah du bah, coup, non, mais ça se saurait s'il était objectif, voyons. et donc du coup, de l'autre côté, tu vois Boston gagner facilement contre Orlando, j'imagine. Et Ouais, ensuite les Knicks qui ouais, passeraient face aux Pistons et qui se feraient sortir par Boston. ouais. Ok. En fait, si tu veux, je vois pas grand monde pouvoir inquiéter Boston, tu vois, à l'Est. Tu vois, là, c'est vraiment une équipe. Moi, ils me font peur. C'est vraiment des gros épouvantails quand même. Ouais, c'est clair. Ils sont, en fait, là, ils sont en plein milieu de leur fenêtre de tir et ils y vont.
Tu vois, ils y vont, ils y vont. Ils se sont manqués l'année avant le titre contre Miami. Lamentablement, d'ailleurs, ils sont Mm. manqués. Même face aux Warriors, ils sont tombés sur un Curry en état de grâce, même Jordan Poole qui sortait des tirs Bah voilà, en complètement fait, improbables. ouais, voilà. Et depuis, enfin voilà, l'équipe, elle, elle a son identité, c'est clairement identifié, ils savent ce qu'ils doivent faire, quand ils Elle est doivent bien le coachée faire. même, je trouve. Elle est plutôt bien coachée. Non? T'es pas d'accord? Tu fais la moue. Oui, bah, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'ils sont très dépendants de leur adresse à 3 points. Ils ont beaucoup axé sur le jeu externe. Alors, je suis Euh, d'accord avec toi et je l'ai souvent souligné dans les précédents podcasts, mais je trouve que sur ces derniers matchs, là, ils ont fait un énorme run. Et justement, on les a plus vus utiliser les mismatchs et le jeu intérieur. Alors, ça reste très très peu ouais, mais après, en ça m'étonne. fonction de leur tir à 3 points, mais je trouve qu'ils ont quand même compris que c'était une potentielle limite de leur jeu et qu'ils ont essayé un petit peu de travailler dessus. T'es pas d'accord? Si, si, je suis assez d'accord avec ça. Ça va être la capacité à. En fait, est-ce que pendant la saison, le coach, enfin le coaching staff, a essayé de masquer certaines choses qu'il voulait faire en playoff? Ah, c'est possible aussi. Et Parce que, qu'on voit qu'ils avaient beaucoup d'avance quand même et je les ai vraiment pas trouvés oui, forcés sur la après, saison. après ce type d'équipe, ils sont en fait la saison régulière, c'est pas là où ça joue. Maintenant, c'est les playoffs. Donc, Clairement. est-ce qu'ils vont faire le premier back-to-back depuis, Les depuis, Warriors? les années 80 hein, pour eux, hein. Ah, pour eux, ouais. Ok, ouais. Ouais, ouais. Même, je suis même pas sûr que dans les années 80, ils en aient fait. Donc, tu vois, donc, Hmm. ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas fait de back-to-back. C'est le défi. Je ne serais pas étonné qu'ils le fassent. Euh, voilà, puis ils ont le Champions Maker en la personne de Jrue Holiday qui est, enfin, voilà, qui est C'est clair. vraiment, c'est vraiment le joueur ultime si tu veux gagner un titre. Mm. Ouais, complètement. Complètement. D'ailleurs, depuis qu'il arrive à Boston, je trouve que la mentalité de l'équipe a totalement changé. Pourtant, ils avaient Marcus Smart qui était un petit peu dans le même registre, mais clairement, Drew Holiday, c'est 3 niveaux au-dessus. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On va passer donc maintenant à l'Ouest Ouais. pour ta finale de conférence. Et là, je pense qu'on va aussi avoir de belles surprises. Ouais, non, mais je le dis, il n'y a pas de surprise. Je le dis depuis le début. Pour moi, c'est Minnesota. Minnesota qui va sortir. Enfin, Minnesota OKC. Minnesota OKC. Ok. Et Même si OKC, tu vois, je suis pas non plus serein pour eux, tu vois. Si y a les Clippers, attention aux Clippers, quoi. Mais c'est clair. je me dis deux upsets. Et justement, tu vois, si tapent les Clippers au deuxième tour, ils peuvent laisser vachement de gomme. Exactement. Et d'ailleurs, on a vu hein, sur les réseaux, même chez nos confrères autres journalistes, de plus en plus de personnes disent que pour eux, l'équipe qui sortira de cet affrontement entre les Nuggets et les Clippers pourrait potentiellement arriver en finale de conférence. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois possible ou est-ce que quand même le Thunder, c'est au-dessus? Oui, c'est possible. C'est toujours possible. Après, gagner 4 fois contre le Thunder, c'est chaud. Euh, Après, il y a l'expérience qui rentre en jeu aussi. Il y a les blessures, forcément. alors, C'est l'expérience, elle est surtout chez les Nuggets. Comment ils vont se Même chez les relever? Clippers avec Kawhi, ils ont un petit peu d'expérience. Ils en ont clairement moins que les Nuggets, mais Ouais, mais les Nuggets, tu vois, ils ont une expérience collective. c'est clair. Et tu vois, on peut parler des joueurs expérimentés, mais l'expérience collective, c'est autre chose. Après, tu vois, un mec comme Nico Batum, c'est un gars, tu vois, qui peut faire la différence dans des playoffs. Ouais, d'ailleurs, on espère Typiquement. qu'il sera de retour pour les playoffs à temps, puisque là, en ce moment, il est en day-to-day. Donc, on ne Ouais. sait pas. Il devrait sûrement être de Oui, mais retour. Si ce ah, n'est le pas au seul- début de la série, il sera au milieu. Mais il y a Gauthier, tu sais,
l'ostéopathe qui est à Los Angeles, il va aller le voir tous les jours, il va lui faire des papouilles et t'inquiète. Donc, non, moi, je vois l'Eclipse, ça va être un épouvantail. Les Nuggets aussi, mais les Nuggets, moi, il y a le fait du changement de coach, du drama, du changement de coach. Ouais. Je suis pas sûr tu vois, que ça mène une certaine sérénité. Bah, c'est Et, sûr qu'Adelman, il est lancé dans le grand bain, direct face à Tyronn Lue en plus, qui est un alors, coach renommé. Non, toujours pas? ah, alors, ok, il a gagné, il a gagné une série, il a gagné un titre, je veux dire. Euh, Ah, moi, je trouve que c'est quand même parmi les meilleurs coachs de la ligue. Ouais. Alors après, je sais qu'il est adoré de ses joueurs. Il a eu du matos. Il a eu du matos entre les mains quand il était aux Clippers. Ouais, mais les blessures qu'il a eues, il a pas eu de chance quand même. Tu trouves Oui, que ça mais lui ampute à lui? Ça lui ouais, impute plutôt? ouais. Moi, il y a des séries depuis qu'il est arrivé. Même si, Ok. ouais, il avait quand même un Paul George plein badin. Il avait des joueurs quand même. Faut arrêter. Au bout d'un moment. Euh, Moi, je suis. En revanche, c'est sûr que sur une série, c'est un coach qui sait faire des ajustements, qui n'a pas peur de faire des ajustements. Ah, ça c'est Ça, clair. voilà, c'est ça. Après, en tant que tel, le jeu, tu vois, moi, le jeu d'Eclipse, ça m'emballe pas. Bon, après, ça vient peut-être des joueurs, tu vois. Bah, Mais c'est clair tu que vois, là, un James Harden, moi, c'est pas ma cam. Tu vois, c'est pas le le genre. système, Bah oui, c'est ça. c'est le système James Harden. Ok. Bon, bah, c'est des belles finales de conférence. Et allez, tiens, c'était pas prévu, mais selon toi, qui va en finale NBA du coup? Bah, je le dis depuis le début, tu vois. Moi, je vois un Boston, Minnesota qui fait ses premières finales. Je le dis depuis le début. Je me suis un peu manqué et de toute façon, je vais leur porter l'œil, hein, bien sûr. On sait, ils vont se faire sortir par les Lakers. C'est écrit tout de suite. Mais oui. Moi, je vois clairement une finale comme ça, quoi. Et Boston, Ok. le back-to-back. Ok. Ça paraît plus probable, Mais c'est clair. je il y a un truc chez. Tu vois, il y a des joueurs, ça me ferait vraiment plaisir qu'ils soient champions NBA. Du côté de. De Minnesota? Ouais, Mike Conley, il mérite. Ouais. Même Rudy Rudy Gobert. Gobert, hein, notre Ben, Rudy Français, Gobert, avec tout ce qu'il prend dans la tronche, ce serait beau, franchement. voilà, en fait, moi, c'est ça. Et même Julius Randle, DiVincenzo, tu vois, c'est la famille. Et puis Donc, Anthony Edwards, vraiment le spectacle. Je pense que si jamais il prend un titre, on va en entendre parler tout l'été. ah Je pense que ben, ça va vraiment être n'importe quoi. dans 9 mois, il y a une dizaine de petits Edwards hein, non reconnus. Hein. C'est clair que ouais. Il aime bien faire la fête, on va le dire comme ça. Ouais, ouais. Bon, Bon, bref, on va pas parler des sujets extrasportifs, c'est mais ça. ouais, moi je suis assez hypé par ces playoffs. Ouais. Euh, je, je pense que le premier tour va être assez calme, à part les séries dont on a parlé là. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Lakers Timberwolves, ça va être quelque chose. Et également la série Nuggets Clippers. Mm, À part ces bien deux-là, sûr. ça va être assez pépère, je pense. À l'Est, la Même le seule qui. Warriors Rockets, tu penses que ça va être un peu pépère? Ouais, ça va pas être la guerre de tranchées. Ok. Peut-être une guerre de tranchées Bucks Pacers. Mm. Mais Ouais, voilà. on sait qu'il y a une rivalité entre ces deux franchises là sur les dernières années entre le vol de ballon, les embrouilles, Haliburton qui nargue Lillard devant lui, etc. Même Ouais. le game winner qu'ils ont mis là pendant la saison où Haliburton fait un énorme marché selon moi, mais ça c'est un autre débat. Mais ensuite climatise totalement devant le banc de Milwaukee. C'est sûr que Yanis il va vouloir Ouais. justement prendre sa revanche. Mais je reste. Enfin, ça va être la seule série, tu vois, qui va être au couteau. Ouais. Euh, Et mais les après, Knicks Pistons, tu penses que ça va pas être une guerre tranchée parce que beaucoup parient sur des bagarres ou quoi?
Toi, tu vois pas ça comme ça? Non, pas du Non? tout. Pas du tout, pas du tout. De deux choses l'une, ou les Knicks prennent l'ascendant tout de suite, et s'ils mènent 2-0, ils gagnent le troisième, et puis après c'est plié, c'est un gentleman sweep ou un sweep. Mais je vois pas un monde où Détroit, enfin si Détroit passe, Thibodeau il est à France Travail, quoi. Ah, ça c'est clair. Et Je pense que en fait même là, vu la physionomie face à Boston, s'ils se qualifient, à mon avis, même ça peut. mais oui, tout à fait. Là, la presse new-yorkaise a déjà dit que si ils poussaient pas Boston dans les retranchements, c'est-à-dire pas forcément même, mais au moins, tu vois, dans les matchs qui soient vraiment, faut pas qu'il y ait de blowout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et comme je t'ai dit, tu vois, Boston, ils sont costauds, quoi. Et je me demande si à un moment il n'y avait pas un plan pour essayer de descendre, pour essayer de les éviter, quoi, tu vois. Mais au deuxième tour, voilà, parce que ça fait, tu vois, ce serait la troisième saison, faire un deuxième tour. Au bout d'un moment, il faut aller en finale de conf, quoi. Il faut montrer une progression. Ouais. L'an Surtout que là, passé, l'effectif a été pas mal renouvelé cet été. Enfin, amélioré en tout cas, avec oui, l'arrivée de de Kat. Towns, et Bridges. Ouais. Bridges, il va jouer des gros playoffs aussi, hein. Et je pense que oui, justement, il va avoir, comment dire, il va être obligé de prouver au minimum qu'il a fait des progrès, parce que là, cet été, on l'a vu arriver avec une nouvelle forme de shoot. L'efficacité, elle a clairement diminué. Donc clairement, s'il rentre pas ses 3 points, si en défense il est moins Mais moi, consistant que d'habitude, l'année dernière, ils ont tenu parce qu'ils avaient de la grinta. Tu vois, ils avaient du fighting spirit. Et en playoff, c'est ce qu'on veut. et Hartenstein a beaucoup aidé dans ce sens-là, je trouve. Oui, mais là, il y a Mitchell Robinson. C'est clair, mais pour l'instant, on voit Tom Thibodeau ne pas le titulariser, mettre 4 Mais, en 5, mais c'est plutôt 4 bien. en 5 plutôt. Non, non, Mais mais il fait beaucoup de fautes. moi, je Il a suis. du mal à jouer dur, 4. Ouais, oui, 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 oui. Mais c'est pas grave. Parce que, tu vois, ben justement, face à Boston, t'as Alorford qui va jouer derrière la ligne à 3 points. T'as Porzingis qui va jouer derrière la ligne à 3 points. T'as besoin d'un joueur comme ça. Donc, et tu as construit ton effectif en miroir. Complètement. Donc, c'est là où on va voir qu'est-ce qu'on fait. Après, il y a des possibilités. Ça va dépendre de l'effectif, tu vois. Est-ce qu'il va ouvrir le banc avec un Chamet, par exemple? Est-ce que McBride va avoir beaucoup de minutes? C'est ça, ce sont les vraies questions, quoi. Bah, c'est sûr que même les campagnes pour reposer un petit peu Bronson. Mais Ouais. bon, Tibbs, on sait qu'il est clairement pas habitué à ouvrir son banc déjà en saison régulière, alors en playoff, encore moins. L'an passé, il Euh, joue, il joue avec 6 joueurs. c'est ça. Et, Donc, c'est il y a 2 ans. Enfin, il y avait un coup à tenter avec Evan Fournier, il le tente même pas, tu vois. hmm. Mais de toute Donc, façon, c'est l'éternel rengaine hein, avec Tom Thibodeau. Et puis en fait, cette rotation à 6 joueurs, quand bien même ces joueurs ne se blessent pas, ils arrivent, ils sont cramés. On l'a vu face à Indiana la saison dernière. Clairement, ils sont explosés. Ils avaient tous le capot qui fumait. alors, l'an passé, c'est quand OG Anunoby se blesse. Oui, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais je Mais trouvais que sinon, même dans sinon la ils étaient, forme. ils, ils étaient au-dessus, hein. Pour moi, ils étaient au-dessus. Et en fait, c'est cette blessure qui fait le. Et puis, Mitchell Robinson, il est victime d'une faute au premier tour. Enfin, moi, honnêtement, j'ai pas compris. De la part d'Embiid, tu parles? Ouais. Ouais, on est Et- d'accord. Ouais, ouais, alors, bien moi, sûr. je suis là, il y a le banc. Tu t'en fous des suspensions. Il y a le banc et enfin voilà, c'est pas possible. Même Embiid, c'est un miracle qu'il soit pas plus sanctionné que ça, hein. Mais Franchement, c'est tellement dangereux cette faute. Enfin, ah ben complètement. on va pas revenir sur le cas Embiid, mais voilà.
On est d'accord, on est d'accord. Bref, on va passer avec la dernière hot take de cet épisode. Ouais. Tu as un petit peu déjà répondu, mais la série que tu attends le plus, si tu devais en choisir une à l'heure actuelle, À l'heure ce serait actuelle, laquelle? compliqué. Mon cœur balance. Je vais dire Lakers Wolves. Justement par rapport à Mais en ton fait, prono d'il y a plusieurs mois, où tu nous annonçais déjà qu'ils allaient être ouais. dangereux en playoff et aller loin. En fait, c'est pas une série qui pivot pour la carrière d'Anthony Edwards. C'est pas celle-là, mais après, en fait, il faut qu'il fasse un statement. S'il sort les Lakers, il peut y aller. S'il les sort pas, t'as Mike Conley qui est pas loin de la retraite. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues avec Rudy Gobert ou est-ce que tu le trades? Même Randle, hein. Randle, il est en fin de contrat, il me semble, cet été, non? Ou est-ce Je qu'il a sais une plus. player option ou une team option? Je vais Je crois, regarder ça. je crois qu'il a une player option, mais voilà. Euh, ouais, si tu vois, il monte, mais est-ce que il reste tout en haut de la conférence? Parce que l'année dernière, ils étaient en finale de conf, et il faut au moins qu'ils fassent aussi bien. Et tomber sur les Lakers avec Papy James, voilà. Au bout d'un moment, tu vois, quand t'as des mecs qui sont tout en haut, bah, il faut les faire tomber. C'est clair. Le pouvoir, ça se prend. Donc, je veux voir si Anthony Edwards est capable de prendre ça. On l'a vu sur Netflix, hein, tu sais, sur le Ouais, sur report. 5 majeurs, la série. Alors non, sur Non? l'autre, sur Sur les le JO? ouais, Barack Obama qui dit ouais, c'est qui le meilleur joueur et lui il dit bah c'est moi le meilleur joueur de l'équipe, tu vois. Ouais. Ah, Et du donc Anthony Edwards, hein. ouais, mais maintenant faut qu'il le prouve et qu'il mette Papy James à la retraite quoi. C'est clair. Juste pour en revenir au contrat de Julius Randle, il a bien une player option cet été. Bah donc il Mais activera. ouais, donc Il activera parce qu'elle doit pas être donnée puisqu'elle était au Knicks et elle a, que elle a 30 millions de dollars, 29,4 millions de dollars. ouais donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de franchises qui soient capables de lui donner. Après, Julius Randle, si tu veux être contender au titre, tu le mets en troisième option. Ouais. Hein. Mais du Moi, je coup, ce pense. serait qui la deuxième derrière Edwards? Non, je parle pas pour lui, mais s'il veut partir, Ah, ok, ouais, ouais, tu bien le mets en sûr. troisième option pour aller chercher un titre, c'est solide. C'est clair. Mais c'est sûr que sur ce match-là, cette série, c'est pareil. Je trouve que c'est tellement compliqué à pronostiquer parce qu'en fait, du côté des Timberwolves, on a de la taille, du physique, un petit peu comme pour Warriors Rockets. Je trouve que ces séries, elles se ressemblent plutôt pas mal en fait, puisque du côté des Lakers, on a un talent, enfin, on a même trois énormes talents en fait, je trouve. Et pour moi, ils ont trois des quatre meilleurs joueurs de la série, avec LeBron, Luka et Austin Reeves. Mais en fait, à l'intérieur, ils sont faibles, ils n'ont pas assez de taille, même de puissance physique, je trouve. Donc ça va être vraiment une opposition de style intéressante à voir. Bah, le facteur, entre guillemets, est-ce que Rui Hachimura peut faire gagner un match? Et est-ce qu'il va pouvoir bien défendre aussi, je pense. Non, mais il faut qu'il fasse gagner un match. Tu sais, dans les séries, tu as toujours les stars qui font le taf, et tu as un joueur sorti de nulle part qui fait une dinguerie. Et est-ce que Rui Hachimura peut le faire? Pour toi, c'est ton facteur X des Lakers? Ouais, avec Vincent. Ok, parce que moi, tu vois, je verrais plus Reeves, parce qu'en fait, j'ai vu, Non, Reeves, tu sais ce qu'il va te donner. Il va t'apporter ses 25 points. c'est clair, mais en fait, il sera défendu par le troisième meilleur défenseur de l'équipe. Parce Ouais. que il y aura le meilleur sur Luka, le deuxième meilleur sur LeBron, et ensuite le troisième, en fait, et bah, tu descends vite en niveau défensif. Et quand tu vois que c'est Austin Reeves, c'est Luka et LeBron, il me semble, qui en parlaient justement à la fin de la saison régulière. Il disait bon courage au troisième meilleur défenseur de l'équipe qui va nous affronter parce qu'il devra scoltiner Austin Reeves. Oui, mais à côté de ça, tu vois, je suis
pas sûr que tu vois que derrière, ouais, mais du côté de. Quand tu as un mismatch d'un côté, tu l'as de l'autre, quoi, tu vois. C'est Je suis clair. pas sûr que Austin Reeves, quand il apporte 24 points, il en prenne pas 25, quoi. Ça, c'est clair. Et donc voilà. Et le contrôle le contrôle du rythme, Mike Conley va quand même bien. Il est quand même spécialiste pour contrôler le rythme. Ah, mais ça, c'est sûr que c'est comment dire, un atout majeur pour ces Wolves. Il va pouvoir gérer les tempos, les temps forts, les temps faibles des matchs. Et Exactement. c'est sûr. Bon, Exactement. on en a terminé pour ce petit podcast science-fiction. Merci Yaya d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et Ouais. puis régalez-vous avec toutes ces séries de playoffs qui vont être passionnantes. Bonne soirée à tous. Allez, ciao.